qu'on commence? Ben oui, vas-y. On commence. Ben bonjour, on est les Dompteuses de fil, c'est notre premier épisode de notre podcast de tricot principalement. Oh oui. On parle un peu d'autres artisanats, mais principalement du tricot. Moi je m'appelle Émilie. Moi c'est Julie. Sur Ravelry, je suis m_for_me et sur Instagram, je suis Émilie C. Vallée. Puis on est aussi les Dompteuses de fil sur Instagram. Et sur Ravelry. Et sur Ravelry, on a un groupe Ravelry qui s'appelle les Dompteuses de fil podcast. On a un agent officiel pour le groupe qui est Émilie. Donc Émilie a fait toute la communication pour notre podcast. Donc on est ambitieux. Alors moi c'est partout, vous allez me trouver sous le même nom. Donc Ravel 24668. Je répète. Et écoutez, juste petite précision. Donc nous, on a décidé qu'on faisait un podcast, mais on a actuellement 3 petites créatures autour. Donc ça se peut qu'il y ait des bruits de fond. on est des tricoteuses et des jeunes mamans. Fait que on conjugue ça dans la vie de tous les jours puis dans le podcast aussi. Oui, alors on va essayer de faire une édition qui va nous permettre d'être entendus. Et on va corriger pour les fois subséquentes si c'est vraiment problématique. La petite tête que vous venez de voir, c'est ma fille unique, Eve. Donc, moi, derrière, là, il y a une petite fille, Béatrice, et un petit garçon, Charles. Bonjour, Béa. Peux-tu nous dire bonjour? Parce qu'il est ici. Tiens, dis bonjour. Bonjour. OK, merci. Une petite Jenny. Donc, tu veux venir voir aussi? Qu'est-ce que tu dis bonjour, Jessie, Charles? tu veux-tu faire bonjour à la caméra? En C'est arrière. de l'autre côté, tourne-toi. C'est ça, bravo! Alors, pour nous présenter, ben moi, c'est ça, je dirais que je tricote. En fait, moi, ma mère a des doigts de feu. Elle a toujours fait de la couture et un peu de tricot sur du crochet. Donc, j'ai commencé à tricoter des rendois et des foulards plein de trous vers 5-6 ans. Puis, je me suis désintéressée. Puis, quand je suis partie en 2005-2006 étudier en Europe, ben là, je m'ennuyais un peu. Donc, j'ai sorti des aiguilles et du fil. Puis, je me suis relancée dans le tricot. Donc, c'est vraiment depuis ces années-là, je dirais que je suis plus intensément dans le tricot. Dans le tricot uniquement. Donc, moi, je suis vraiment... je n'aime que les tricots. Je m'essaie au crochet, mais c'est vraiment pas un succès. Donc, puis sur le plan du tricot, je dirais que je suis bas ascendant Charles. Ah oui, c'est bon ça! C'est bon ça! Et je suis une polyprojet. Donc, vous demanderez à Émilie. Ouais, c'est ça. On a préparé un plan, puis on se disait, oh, faudrait parler de nos favoris ou les choses qu'on aimerait faire. J'en ai pas beaucoup parce que quand je veux faire quelque chose, je le fais tout de suite, même si j'ai 8 autres projets. C'est vrai, moi non plus, je suis vraiment pas monogame au niveau de mes projets. Vous allez voir tout à l'heure, je disais... En fait, je disais que j'avais tendance à monter mes mailles très impulsivement Ouais. dès que j'ai envie de commencer un nouveau projet. Puis ça fait en sorte que j'ai beaucoup d'encours. Puis je vis super bien avec ça, en fait, moi, les polyprojets, puis la polygamie du tricot. Mais en fait, il y a des projets qui vont au dodo plus rapidement que d'autres, ou il y a des projets sur lesquels je travaille intensivement pendant quelques semaines, puis que je termine pas, mais que j'aime toujours, puis que j'ai envie de continuer éventuellement. Des fois, ça peut être quelques mois, des fois, ça peut être quelques années. Vous allez le voir, on aura une section « Faut que ça finisse ». Ça va être bon pour nous, ça. Je pense que ça va être motivant pour nous. Ensuite de ça, ben moi c'est un peu le même parcours que toi. J'ai commencé à tricoter des rendois très jeunes, des foulards très jeunes. C'est ma grand-mère qui m'a montré. Puis ben vers l'âge de, je dirais environ 17 ans, là, quand j'ai terminé le secondaire. Donc c'est ça, vers 17 ans, j'ai commencé à tricoter un peu plus sérieusement. Puis j'ai découvert Ravelry il y a environ 10 ans. Environ 10 ans. Puis c'est là qu'on s'est connus, moi puis Julie. En fait, on est des tricopines. Oui, on est des tricopines depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? C'était une rencontre de tricot. Ouais, on appelle ça à Québec. On a d'ailleurs un groupe pour ça sur Ravelry. Ça s'appelle Tricoter THE à Québec. On est 2 filles de Québec. Pas originaires de Québec, on mais est des expatriés qui habitent à Québec maintenant. Et puis, il y avait une rencontre en plein air sur les plaines d'Abraham. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés, je pense. C'est en 2009, je pense. Ouais, ben c'est ça, ça fait bientôt 10 ans. 9 ans. 9 ans, ouais, c'est quand même quelque chose. Et moi, je suis, je dirais, chandail à sang d'en bas, plutôt. C'est-tu réaliste ce que tu dis là? C'est pas mal ça, je pense. Ouais. J'adore tricoter les chandails. Vous allez le voir, d'ailleurs, ça transparaît beaucoup dans mes encours, puis dans mes projets finis. Ouais, je pense que oui, hein. Cette année, principalement, j'ai vraiment beaucoup d'inspiration pour les chandails. Ouais, c'est vrai que t'es comme un chandail mojo. Vraiment.
Ouais, d'habitude, je suis tout le temps sur un bas mojo. Mais des fois, j'ai des petits écarts. Là. Mais de façon générale, j'ai tout le temps quelques paires de bas sur les aiguilles. Je ne vais pas dire le nombre parce qu'on ne se connaît pas encore assez pour que je le dise. C'est trop gênant. Puis, pourquoi on a décidé de faire un podcast? Un de plus, vous allez dire. On s'est dit, il manque de podcasts québécois de 2 filles ensemble. C'est vrai qu'il y a plusieurs podcasts au Québec, en duo d'ailleurs, mais il n'y en a pas à Québec. Non, c'est vrai. Pas que je sache. Écrivez-nous s'il y en a. Oui, on vous a pas découvert si vous existez. Puis, on voulait vous faire connaître ce qui nous inspire, nos inspirations, nos motivations, c'est ainsi. Je pense qu'on pourrait poursuivre avec Émilie. Oui. Que portes-tu aujourd'hui? Ce que je porte, c'est le chandail Sunset Highway de Caitlin Hunter. Grandement inspiré par Mélissa d'Espace Tricot. Elle a fait les mêmes couleurs, mais j'ai choisi une laine différente d'elle. Je peux me lever debout. C'est de la laine québécoise de Attitude Nord. Salut Claudie! Puis les couleurs, je peux m'approcher. Le gris, c'est Charbon. Le rose, c'est Dahlia. Puis le beige, si je me souviens bien, c'est latte ou café latte. Mais là, ma mémoire fait. C'est un chandail que j'ai aimé tricoter d'un bout à l'autre. J'avais vraiment envie de faire du jacquard dernièrement. Il y a des choses que j'aime de ce chandail-là et des choses que j'aime moins. J'adore vraiment le combo de couleurs. La laine aussi de Claudie d'Attitude Nord est superbe. C'est une laine à bas. Est-ce que je me trompe si je dis 80-20? 80% mérino, 20%? Mais je pense que ou oui. 75-25? On va vérifier. En tout cas, ça reste à vérifier, mais ça change pas grand-chose non plus dans la composition. Là. Dans ce que tu dis, dans le fond, ça me fait juste penser qu'on va essayer, la première fois qu'on édite un podcast, là, mais on va essayer de mettre les noms des projets si on est capable. Sinon, sur notre groupe, il va y avoir la liste des projets, d'une page de projet ou le lien vers les patrons. Puis la lien idéalement. Tout à fait. On va essayer de faire au mieux qu'on peut des notes pour l'épisode. Puis sinon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Ravelry. Vraiment, là, s'il nous manque des informations, ça va nous faire plaisir. Les choses que j'ai moins aimées du chandail, l'échantillon, j'en ai fait quelques-uns pour arriver pile sur l'échantillon. Puis c'est une fois le chandail est terminé que j'ai réalisé que c'était un échantillon trop lâche pour ce que moi j'aime. J'ai pas tendance à porter cette forme de gilet-là qui est très ample. Puis je l'ai raccourci, j'ai fait la taille la plus petite. En général, je porte petit moyen dans mes vêtements, mais là, j'ai été obligée de faire le extra petit. Puis malgré ça, je le trouve très grand. Puis il est supposé avoir une autre section de vagues en dessous, là, dorée, que j'ai pas faite. Puis quand même, j'ai beaucoup plus en dessous des bras. Puis c'est pas mon style habituel, ça. Fait que je sors de ma zone de confort. J'ai fait des modifications sur les manches. Normalement, il y a une grosse section ici d'une couleur contrastante. J'ai décidé de changer puis de faire des petites vagues. J'ai fait plus de diminution aussi pour les manches. Puis sur le sien, je pense que les côtes, ils sont très, très longues. Moi, j'ai fait des côtes 3-1, juste sur à peu près 1 pouce et demi, je dirais. Ça fait une belle manche, là. Ça fait une manche un peu éléphant. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas non plus assez d'espace. Je voulais pas que les vagues tombent sur le coude. Non, okay. Puis j'avais pas assez d'espace pour faire plein de côtes. En tout cas, rendu là, j'avais fait comme assez de modifications, on dirait, pour assumer ça. Si c'était à faire, je le ferais vraiment avec un échantillon plus serré. Puis j'en ai fait un semblable pour ma fille 2 semaines avant que le patron pour enfants sorte. Je me suis fiée sur un patron de Tin Canitz, le Strange Brew, pour en faire un semblable pour ma fille. Puis finalement, 2 semaines après, il y a le Sunset Highway pour enfants qui est sorti. Fait que, je peux te dire que j'ai eu une petite pensée pour toi, Mimi, quand j'ai vu ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais je me suis bien amusée, par exemple. C'est très créatif, le Strange Brew, comme projet. Oui, c'est vrai que oui. Parce que ça permet beaucoup de latitude. Puis en fait, c'est comme toi qui crée ton propre patron. C'est vraiment une recette générale pour faire un chandail. Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment choisir tes motifs et tout. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Je
trouve que ben ça a peut-être aussi un lien avec l'échantillon qui est très détendu, très lâche, là. Mais j'aimais pas parce que on voit les fils un peu au travers, puis ça paraît pas tant ici parce que j'ai pas rattrapé mes fils flottants derrière. Mais ici, par exemple, là, à travers le gris, ben, vous voyez peut-être pas la caméra, là, mais dans la vraie vie, on voit que le rose transparaît à travers le gris. Puis ici aussi, le beige transparaît à travers le gris. Fait que ça, j'aime moins ça. Okay, ouais, si, ouais, tu vois, si ça avait été un échantillon plus serré, non, Coco, non, ok, là, on l'aurait pas vu, ça. Parce que pour celui de ma fille, en tout cas, j'ai fait les corrections pour l'échantillon, puis ça a fait une grosse différence. Ah, ouais. Okay. Puis j'ai vu celui de Marie-Christine, des bas du fleuve. Okay. Puis j'aurais dû, en fait, je l'ai fait avant elle, mais en tout cas, j'aimais bien les modifications qu'elle avait faites. Je pense qu'elle avait fait moins de répétitions de ce motif-là. Puis, tu sais, je trouve que les épaules sont très grandes pour moi, là. J'ai quand même une bonne carrure d'épaule pour ma stature, mais il me semble que le motif aurait été mieux placé. OK. Tu sais, le tricot aurait été un petit peu plus étiré, puis j'aurais mieux aimé ça. Dans le fond, c'est l'espèce d'effet, on dirait que le chandail t'avale un peu, là. Oui, puis à cause que c'est très très détendu puis très souple, c'est bien râpé, mais avec le jacquard, là, on dirait que ça a tendance comme à faire exactement ce qu'on veut pas, là, comme quand les fils sont trop tendus, je sais pas comment dire, mais ça donne cette impression-là, alors que pas du tout, tu sais, quand il est bien mis, ça fait aucun effet de bosse un peu, là. De bosse, où, tu sais, on a l'impression que c'est fripé un peu, mais pas du tout. C'est juste qu'il est tellement lâche que quand je le porte, des fois, on aurait dit que ça le fait. OK. Fait que ça, c'est un petit bémol. C'est pas assez pour que je le recommence au complet, là, mais ça m'a passé par la tête. Ah oui? Ah oui, oui. Faut que ça soit grave. Ben, je suis un petit peu perfectionniste, puis j'aime le projet, j'aurais aimé le porter plus. OK. Ça te freine un peu, là, dans... Ouais, puis je suis à cheval en train d'adopter le style qui est hors de ma zone de confort, puis de recommencer au complet, mais je pense pas que je suis motivée à ce point-là. J'ai vraiment d'autres motivations pour d'autres projets. Qu'est-ce que tu portes, Julie? Oui, alors je porte mon pull Avalanche, donc c'est par Heidi Kirmaya. Donc ça aussi, c'est un projet impulsif. J'avais 3 balles de laine cascade Ecological Wool qui attendaient dans ma réserve depuis au moins une bonne année et demie. Puis je voulais faire quelque chose avec. Puis là, finalement, moi, je m'étais jamais vraiment fait de chandail avant de commencer mon Sunset Highway. J'en parle aujourd'hui, mais on le verra pas parce qu'il n'est pas terminé. Mais c'est en chemin, ça sent bien. Je suis dans la Manche, ouais, je suis dans l'île aux Manches. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, c'est le premier vrai chandail que j'ai terminé pour moi. Puis, je suis assez contente parce que je le trouve très beau, puis le fit est bon aussi. Donc, c'est ça, c'est Heidi Kirmaya. Je l'aime beaucoup. Le seul défaut, c'est ça, c'est que j'ai fait une petite réaction allergique à la laine. Donc là, je vais essayer de le laver avec... Si on le voit en fait vidéo, on va te le dire. Ouais, c'est ça. Si je viens vraiment, si je commence à me gratter, là, c'est parce que ça marche pas. Mais bon, puis sinon, la manche est peut-être un petit peu courte à mon goût. Mais de toute façon, moi, j'ai tendance à toujours les remonter. Puis précision, tu mesures 6 pieds. Je mesure 6 pieds. Fait que quand il y a des patrons qui disent tricoter 20 pouces de manche, je sais pas. Ouais, non, faut que je rajoute tout le temps au moins 2 pouces. Ça a du bon sens, mais... Mais moi, je suis jamais les longueurs là, sur les patrons, même pour le corps. Dans le fond, je peux... excusez-moi, j'ai avoir l'air enceinte, là, c'est parce que je le suis. Mais c'est ça, c'est une des dernières fois que je le mets d'ailleurs. Je pense que sinon, je vais l'étirer. Tu vas l'étirer un petit peu. Ouais, donc la longueur, pour moi, c'était vraiment parfait. Je voulais vraiment que ça arrive aux poches. Donc, je pense qu'on voit bien, oui. Donc, je suis vraiment contente. Mais c'est ça, les manches, dans le fond, c'est plus... Je l'ai fait un peu plus long, mais pas assez. Mais en même temps, comme je vous dis, moi, ça me va comme ça. Là. Mais c'est un chandail qui est très chaud aussi. Là. Mais il est vraiment beau et il te fait vraiment bien. Ben, je suis contente, oui. Je suis vraiment contente. Puis, ça a été rapide comme projet, là. Ouais, mais j'ai commencé ça un peu après Noël. Puis je pense qu'un mois après, il était terminé. Là. Mais c'est bon. Je pense que c'est tricoté en 5,5 mm. OK.
ou en 5,5 mm. OK. Puis, chose intéressante, les fils sont tous rentrés. Oui, bravo! Parce que moi, je suis le genre de personne qui porte des chapeaux avec les fils pas rentrés parce que je suis un petit peu lâche là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Alors, voilà pour ce que je porte. Puis évidemment, écoutez, moi, si je suis pas en gougoune, je suis en bas de laine. Donc, j'ai toujours des bas de laine dans les pieds. C'est ça. Mais là, je me contentionnerai pas pour vous les montrer. C'est un podcast de tricot, pas de yoga. Oui, c'est ça. C'est excellent. Bon, alors, est-ce qu'on continue? Oui. C'est quoi le plan? Après ça, ben, on irait dans le c'est fini. Est-ce que tu veux du lait? On est rendu à c'est fini? Oui, alors, on a fait des petites organisations. J'avais un peu chaud. J'ai changé. On va parler de nos projets terminés, achevés. Puis, ben là, comme c'est notre premier podcast, je sais pas trop comme de où reculer. De toute façon, vous allez voir nos vieux projets, en guillemets, sur nous de temps en temps. Je porte mes tricots quand même assidûment. Fait que, veux-tu commencer? Non, ben vas-y, toi, Okay. dans le fond, je vais te laisser commencer. Je vois quelque chose avec des beaux boutons là-bas, là, dont Ben, j'ai entendu parler. Oui, ça fait partie un peu de mes acquisitions récentes, parce que c'est pas un projet récent. C'est un projet que j'ai fait enceinte de ma fille, fait que c'est en 2016, ça. Les deux chandails. C'est quoi déjà le C'est patron? Aides. Ah oui, c'est le Je sais Aides. pas comment le dire. Aides. Ah, IDEZ, c'est Berocco, ça. Oui. C'est un patron gratuit de Berocco. Tout à fait, c'est gratuit. Ça aussi, j'ai fait plusieurs modifications. Moi, coudre du tricot, c'est no-no. Je fais pas ça. Moi non plus. C'est hors de question, je fais pas ça. C'est tout, c'est même pas négociable. Fait que, écoute, je peux coudre des petites sections, là, Les dessous de bras, mais. des dessous de bras. Je dis pas jamais, mais honnêtement, ça me tente pas. Fait que j'ai fait des modifications pour le tricoter en rond. Il y avait déjà une fille dont le nom Ravelry m'échappe, mais elle avait déjà fait, puis j'avais pris en note ces modifications, puis ça m'avait beaucoup aidé. Tous les détails sont sur ma page Ravelry, parce que mes pages Ravelry sont à jour, moi. Après, je sais pas pourquoi elle me regarde comme ça. Julie a fait tellement plein de belles affaires, mais elle n'est pas assidue avec Ravelry. Puis c'est bien correct. Je vais essayer de faire des efforts. Honnêtement, je vais essayer vraiment. Puis je veux juste dire, parce qu'on sait jamais, mais si quelqu'un ne connaît pas Ravelry, c'est un site en anglais de base. Donc c'est un site, c'est comme un Facebook du tricot. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc c'est vraiment une communauté qui existe depuis une dizaine d'années, 2007, je pense, à écrit Ravelry. Puis là-dedans, il y a vraiment de tout. Peut-être on arrive de prime abord, peut-être qu'on trouve, ben là je comprends pas trop, mais bon, vous allez trouver des patrons, vous allez trouver des détails sur toutes sortes de laines, toutes sortes de patrons gratuits, des patrons payants, tout est là. Des forums avec plein de groupes, des podcasts par exemple, mais des groupes de toutes les natures. Vous pouvez sélectionner des patrons, faire des favoris, vous créez un compte, mettre tous vos patrons, vos projets, puis garder une trace aussi, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est comme, moi j'appelle ça un peu mon portfolio de tricot, tu sais, avec les années, des fois on oublie de prendre des photos, on oublie de noter avec quelle laine on l'a fait, tu sais, bon la date qu'on commence le projet puis qu'on le finit, c'est plus ou moins important, mais en même temps ça laisse une trace, tu sais, que moi j'aime bien ça, tu sais, avoir une note de ah, ce chandail-là, ça m'a pris 3 mois à le faire. Ou je l'avais commencé en juillet cette année-là, mais je l'avais arrêté pendant un bout de temps, puis je l'ai fini finalement 2 ans plus tard, disons. Tu vois l'évolution aussi dans tes goûts, dans ton. Oui, vraiment. Ta façon de faire aussi tes projets. J'aime vraiment ça. Puis, c'est en anglais, mais honnêtement, c'est facile de s'y retrouver, là. Je pense même si les gens ont comme juste les bases, là, sont capables quand même de naviguer sur le site. Puis, il est vraiment bien fait, je pense. En tout cas, j'adore ce médium-là. Ben, c'est bien fait, puis surtout, ils le mettent souvent à jour, ils font souvent des innovations pour faciliter la vie des tricoteuses, puis rendre ça encore plus facile. Entre autres, cette année, ils ont lié... maintenant, si tu publies des photos sur Instagram, tu peux les mettre directement. Je savais même pas ça. Oh! Émilie, je vais te rendre. Oh mon Dieu! Donc, si, admettons, tu publies, comme mettons, Pierre t'a publié une photo de ça. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu vas sur Ravelry, ben, quand tu vas dans ta page projet, importer des photos, automatiquement, il te montre celle-là. C'est donc intéressant. Ouais, puis sur tes pages aussi, dans les forums, si tu discutes avec les gens, tu peux aussi importer ces photos. Ben, ça, je suis pas sûre. Peut-être à partir de ton projet. Mais en tout cas, à partir de ton projet, tu peux importer directement de Instagram. C'est pour ça que souvent, moi, je vais publier mes photos sur Instagram avant. Parce que je trouve que la seule chose, c'est que je trouve que Ravelry, c'est pas super convivial pour mettre des photos à partir de mon téléphone. Ben, moi, je le fais, mais je paye le 5$ par année. Moi aussi, pro, mais je parle dans mon projet.
Ok. Bon, parce Ben, que c'est sûr que c'est c'est plus plus long. long. C'est plus long, c'est ça. Fait que je le mets sur Instagram, après ça, j'importe ma photo, puis c'est vraiment pratique. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ben, c'est bon à savoir. Donc, le Hades, je dois vous dire que c'est un cardigan qui est ouvert normalement. Il n'y a pas de bande de boutonnière. Puis, je l'ai tricoté enceinte. Fait que j'avais la bedaine qui sortait. J'étais bien avancée dans ma grossesse quand même. Puis, ça me faisait comme un cardigan plus chaud pour porter au printemps. Puis, j'aimais ça. Mais là, pas enceinte, je porte pas ça. Des cardigans ouverts, okay. Bien rare. C'est bien rare. Puis, j'essayais de trouver une alternative. Comme c'est un col châle un peu, je sais pas trop comment le dire. C'est pas vraiment un col châle. Non, même pas parce qu'en fait, il est vraiment droit. C'est ça, mais tu sais, c'est la continuité quand même du collet là, qui descend pour faire le non-boutonnière. Ça me dérangeait. Donc, je me suis procuré des boutons en cuir. C'est Jul Designs. Jul Designs, J-U-L Designs. Ils sont... on peut les trouver sur la boutique d'Espace Tricot, entre autres. Je les ai trouvés sur Etsy, ceux-là. Puis, il n'y a pas de boutonnière, là. C'est vissé là, mais ça peut s'enlever puis se mettre sur un autre projet. C'est ça que j'aime. Vous voyez, peut-être c'est une vis. Une vis. Donc là, quand tu le mets comme un pull. Je le mets comme un pull. Puis, ces boutons-là sont pas donnés, je dois dire. Mais tu vas pouvoir les réutiliser. Je peux les réutiliser sur d'autres projets. Puis ce que j'aimais surtout, parce que je voulais des boutons en cuir. Puis en mettant des boutons en cuir, là, tu te retrouves avec un peu le dilemme de comment je lave ça, tu sais. Parce que c'est blanc, je le porte, ça traîne, tu sais, les manches deviennent grisâtres un peu. Je le lave. Mais là, le cuir, ça se lave moyen bien. Puis ça me tente pas de défaire mes boutons ou de les refaire à chaque fois. En les vissant, le problème est réglé. Bing bang! C'est merveilleux! Fait que je suis contente, je trouve que c'est un super bon investissement, puis je suis vraiment contente de mon achat. Donc une petite partie acquisition aussi à travers les CFini. Mais je recommande, puis ils en ont de plusieurs grosseurs, puis de plusieurs formes aussi. Donc c'est intéressant. J'aimerais mieux que tu tâches pas mes pantalons, ma chérie, avec ta fraise. Oui, mais t'as juste pas dit que c'était la fête en quelle laine qui va d'après moi, je m'en doute, là. Ben là. En ecological wool. Tout à fait. Naturel. C'est naturel. J'aime vraiment les couleurs naturelles. Je suis très nerd dans la vie. Ça paraît pas parce que je porte du rose fluo. Ouais. Mais ça, c'est un pop de couleurs qui sort aussi de ma zone de confort. Puis j'aime ça. J'aime ça, mais c'est vraiment Mélissa qui m'a inspirée. Contaminée. Vraiment. Puis je vais vous montrer le derrière. Devant, vous l'avez vu abondamment. Il y a plein de belles torsades, de la texture. C'est super simple, facile à tricoter. Plus que ça en a l'air. Ah, c'est vraiment facile. Je le sais parce que j'en ai déjà eu un. Y a-tu passé la sécheuse, quoi? On va changer de sujet. Oui, c'est très drôle. C'est drôle, hein? C'est drôle. It's funny because it's not me. Ouais, hein? C'est gros, l'a dit. C'est si gros. C'est Eve qui le dit, c'est vrai. Ouais, c'est correct si Eve l'a dit. Bon. Y a-t-il autre chose à dire? Les aiguilles, je m'en souviens pas par cœur. C'est un vieux projet, comme je vous dis, ça date de probablement 5.5 là, parce que d'habitude... au moins. Ouais, c'est ça. Au moins. Il y a des bons bâtons. Bon, alors c'est mon tour. Oui, moi j'ai présenté aujourd'hui récemment fini. Là, je me suis dit je vais aller dans une zone de 2 dernières semaines à peu près. Donc c'est mon châle Homme Châle par Andrea Mori. Il est beau. Oui, j'aime beaucoup le couleur. Il est tellement beau. Je suis très contente. Je sais pas si... Oui, c'est pas pire. Hein? Tiens, alors c'est ça, c'est vraiment... là, si je le déplie, ça sert à rien parce que il est comme énorme. Il est symétrique aussi, là. Tu sais, il est comme identique. Et voilà, Émilie, t'es disparue. Tiens. Donc, ça, j'ai terminé ça. Il me reste à faire des petites retouches, là. Entre autres, mes boutonnières. En fait, bon, mes boutonnières sont trop grandes, ou on pourrait dire les boutons sont trop petits. Mais ça me tentait pas d'aller m'acheter d'autres boutons. Fait que j'ai préféré me dire que j'allais resserrer les boutonnières. Mais je peux quand même le mettre le soir, c'est mon châle à tricot. Ouais. Puis, as-tu vraiment besoin d'être attaché? Tu le portais-tu plus attaché? Oui, c'est parce que je pensais le faire. Je l'ai fait surtout pour le bureau. Oui, pour le porter comme un poncho au bureau parce que la climatisée et tout. C'était mon projet pour le bureau. C'est fait en laine Casa de la maison tricotée. Et c'est une laine fabuleuse. Je l'aime tellement.
Puis je connaissais pas ça, en fait, c'est un kit que j'ai eu à Noël par mon cher beau-frère adoré. Il m'a donné ça parce que je suis une personne extraordinaire. Sans aucun doute. Ouais. Fait que j'ai eu ça comme cadeau de Noël. Les gens ont commencé à comprendre que si vous voulez me rendre heureux, il y avait juste à me donner de la laine. J'ai eu ça, j'étais vraiment contente. C'est acheté chez Pure Laine, une boutique à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur. Oui. Une boutique charmante d'ailleurs. Avec On t'a visité pour la première fois l'automne dernier. C'est un super site internet, puis ils ont beaucoup de kits. Tu sais, c'est le fun parce que quand tu veux des cadeaux, mettons, tu peux suggérer, ben moi je voudrais ce kit-là, ce kit-là, ce kit-là. Puis comme ça, tu es sûr d'avoir ce que tu veux dans la couleur que tu veux. Puis de façon générale, en tout cas, je regardais un peu les laines qui étaient choisies, puis c'est vraiment de la belle qualité, là. Ouais. Fait que je suis vraiment très contente, puis il est vraiment très moelleux, puis je l'aime beaucoup. Alors voilà. C'est tricoté, je pense, en 6 mm, donc c'est quand même assez large. Puis c'est un beau projet. Est-ce que tu dirais que c'est un bon projet pour débuter ou peut-être En colorwork ou pour un débutant au tricot? ou peut-être un débutant enthousiaste? Oui, un débutant enthousiaste. Oh, oui, parce que dans le fond, là, la partie là, En jacquard? en jacquard, c'est quand même pas si mal parce que si vous voyez ici, là, mes fils en arrière, là, il n'y a vraiment pas des longues, c'est tout le temps 2. Mais quand t'es pas habitué, mais c'est facile parce Il n'y a que pas de fil flottant à exactement. attraper. Tu fais juste alterner tes deux couleurs. Donc oui, c'est vrai que ce serait un bon projet pour commencer, en effet. Ouais, Mais avec, c'est ça, avec un petit peu de conviction, Puis parce que quand d'ambition. même, il y a des défis là-dedans. Ben oui, un peu d'ambition aussi parce que c'est quand même un gros projet. C'est vrai. Puis c'est qu'aussi, il faut pas. Des fois, il y a des choses, mettons, faites ça et en même temps, à temps de rang. Tu sais, c'est pour les boutonnières principalement. Ouais. Fait qu'il faut pas passer tout droit. Moi, je suis passée tout droit. Fait que je suis revenue. Okay. Mais je suis revenue comme j'ai juste Sur une détricoté maille, ok. 3 mailles pendant 20 ans. Bon. Parce que je suis comme ça, moi, détricoter. C'est un petit peu contre ma religion. Bon, bienvenue dans nos familles! Continue! En as-tu un autre, Émilie? Je suis sûre que oui. J'en ai amené 3. 3, ok. Ben moi, je pense que c'est ça que j'ai aussi. Alors, si je vais en ordre chronologique, Ouais, c'est pas mal ça que j'ai, moi. ça, c'est un projet plus récent que j'ai terminé. Non, c'est pas vrai, j'ai pas terminé avant Noël. Je l'ai commencé la veille de Noël, le 24 décembre. C'était mon projet de veille de Noël, puis j'étais donc heureuse de le commencer. C'est aussi en majorité de la laine que j'ai acheté chez Pure Laine. Pure Laine, on n'est pas payé pour faire de la pub, là, mais honnêtement, les frais d'envoi gratuits à partir de 50 $, wow, on aime ça. C'est vraiment convaincant pour des filles qui restent loin comme à Québec, mettons, on peut pas se rendre à Saint-Sauveur. Québec, là. Non mais, on peut pas aller magasiner là, puis tu sais... Non, je trouve tout juste ça drôle. pas loin, là. Une fille de la Gaspésie dire ça. Mais il faut quand même prendre la poste, là, parce que Non, je je sais. vais pas les chercher à toutes les fins de semaine. C'est le Starting Point de Joji Locatelli. Une designer hyper prolifique, hyper talentueuse. Donc, je vous fais la... Oui, Eve est contente. Je vous fais la démonstration. C'est super long comme châle. Et le point mousse, ça le rend hyper moelleux. C'est vraiment confortable, réconfortant. C'est comme là, une soupe au poulet autour du cou. C'est tellement le fun. Elle est bonne celle-là. Non, mais tu comprends l'image. Mais moi, certaine. ça. Oui, je comprends. C'est moins salissant. Effectivement. Explique la construction. La construction, en fait, il faut faire deux blocs. On commence comme un châle triangulaire. À partir du centre ici, on fait des V de plus en plus grands. Puis rendu à un certain point, on arrête de faire les augmentations sur les côtés. Puis on fait les augmentations seulement au centre. Et jusqu'ici. On en fait 2 de cette façon-là. Dans un deuxième temps, je sais pas si je révèle trop du patron, là, mais en fait, Ça va les motifs pis tout. Là, je vais le mettre dans la bouche, mais je pourrais plus parler. Non, ça va être étonnant. Regarde, c'est pratique, une amie qui mesure ça. Ah, tiens. Après ça, on relève les mailles de chaque côté des triangles, puis en faisant des diminutions comme ça, ben on arrive avec jusque le maille rabatte. C'est ça.
C'est vraiment beau. C'est ça, c'est vraiment le fun. Puis il est très grand, mais honnêtement, ça s'est fait assez rapidement, faut dire. Ben, Émilie a fait autre chose, c'était fini. Ouais. Mais j'étais très emballée par le projet. Les laines. Oui. Les laines, j'ai été inspirée premièrement par cette laine-là qui est plein de petites mouchetures de couleurs. Les mouchetures, c'est des speckles pour ceux qui sont plus on va faire un effort pour honorer notre langue. Ouais. Donc, des mouchetures de couleurs, c'est la laine Haverland Yarns, une fille aux États-Unis qui teint sa propre laine à la main, qu'on peut trouver sur Etsy. Puis, c'est Pax Sock, la base, qui doit être 80-20. De façon générale, là, c'est pas mal 75-25 ou 80-20. Qui est une laine à bas, mais tellement douce que ça fait très bien pour un châle. Puis en point mousse, là, tu sais, ça rend tellement tout doux. Ouais, c'est vrai. Les autres laines, c'est de la Artfil Belle. Dans les couleurs, ici, le brun-gris, c'est Mushroom. Le orange doré, c'est... J'ai un blanc. Cabane à sucre. Le Bourgogne, c'est Plum. Et le bleu, c'est Fjord. Moi, je trouve vraiment que j'ai eu un coup de cœur l'an dernier pour la laine belle de Artfil. Là. Je trouve tellement... J'ai pas encore essayé la solo. Mais la belle, là, je trouve tellement qu'elle a une belle structure. Elle donne vraiment un beau fini. J'ai fait des chaussettes un peu funky là, avec ça. Puis je les aime beaucoup, beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle a un beau... J'aime vraiment la façon dont elle est retordue. C'est ça. Elle a une belle élasticité, un beau, je vais dire spring. Là, ouais, mais elle a vraiment une belle tenue. Là. Mais tu sais, elle a une belle mémoire qui est super plaisante à tricoter. Puis c'est une laine là-bas, mais honnêtement... absolument sans sensationnel pour des châles. C'est doux, c'est moelleux, c'est plein d'air, c'est vraiment agréable. C'est vraiment bien chaud aussi. Moi, c'est un châle qui est quand même assez large. Je l'ai porté ce printemps là, quand j'avais rangé mon manteau d'hiver. Puis on a encore des petites journées fraîches. Là. Je fais juste me mettre ça autour du cou avec un petit jacket ou une petite veste de printemps. Ça tient chaud. Ben, c'est parce que on sait comment sont nos hivers au Québec, là, ça s'éternise. Puis, quand j'ai rangé mon manteau d'hiver, c'est un peu une question d'orgueil contre Mère Nature, je le ressors pas. Non, c'est ça. À moins qu'il y ait un cataclysme naturel, mais... fait que je me sentais ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça à tricoter. Puis il y a des belles sections de dentelle. C'est un projet qui est assez simple aussi. Des dentelles hyper simples, en fait. Des textures, des mailles torse. Ouais. Puis, je sais pas si vous voyez bien, là. Une construction originale, mais somme toute assez simple. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais pas, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Attends, Coco, attends une minute, OK? En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Ah oui, je voulais dire, dans le patron, il y a aussi une option pour le faire plus masculin sans les sections de dentelle. Il y a des alternatives aux sections de dentelle si vous voulez le faire plus masculin. S'il y a des gars qui nous écoutent. Oui. On utilise le féminin pour alléger notre texte. Mais s'il y a des hommes qui tricotent, bienvenue au podcast. Oui. Alors, moi, j'ai un objet fini, surprise. Parce que je l'ai fini hier soir. À l'origine, on était supposé faire notre podcast hier. Donc, j'aurais eu un objet fini de moins, mais je l'ai fini hier. C'est ça. Qui arrive quand la maladie en G. Oui, non, ça invite dans les maisons. Moi, je suis comme un petit peu allergique à ça. Fait que dès qu'il y a un symptôme, je dis « Oh non! » Je reste chez nous. Puis j'ai un peu dit à Julie « Oh non, reste chez vous! » Donc, on s'est repris aujourd'hui. Alors, le projet que je vais vous montrer, je vais juste faire un avertissement. Donc, je sais pas qui va regarder ça, ce beau podcast-là. Beaucoup de gens, espérons-le. Ça me fait d'ailleurs penser que si vous voulez nous encourager, n'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut. Puis aussi, appuyez sur, je sais pas si c'est subscribe. Subscribe, c'est juste en anglais YouTube. Je sais pas si c'est dans le français. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a un petit bouton en bas, inscrire, puis il y a une petite clochette à côté. Si vous voulez des notifications, en fait, c'est juste un email que YouTube vous envoie quand on met une nouvelle vidéo en ligne. Fait que si vous voulez être au courant, quand on met une nouvelle épisode rapidement, peut-être qu'on aura comme 3 auditeurs, mais
pas En grave. fait, C'est pour le fun qu'on fait ça. on fait ça pour un plaisir, puis pour faire partie de la communauté, Oui. on veut créer une communauté autour de du tricot et de nos intérêts. Ce que je voulais dire, c'est que si des fois des gens dans ma famille m'écoutent, je suis bien contente, allô? Et en tout cas, si ma belle-sœur, qui est enceinte de sa 3e fille, écoute, je regarde un petit peu de l'autre côté pendant 2 minutes. Je donnerai pas beaucoup de détails, là, mais on va mettre de toute façon l'écriture, puis dans ma page projet, ça va être là. Mais voilà, donc, ok, on regarde l'autre bord. C'est un projet que je fais en vue de l'arrivée d'une petite fille, bientôt. Donc, je pense que vous devinez c'est quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Émilie? Est-ce que c'est le patron C'est le patron d'Espace d'Espace Tricot. Tricot? Le chevron blanket, ouais, quelque chose comme ça? Oui, exactement. Oh, mais qu'il est beau ce petit aqua avec du rose. Ouais. Voyez-vous les petites loucetures roses, mais j'aime donc mais ça. Oui, tiens, Émilie, je vais te laisser la montrer. Puis après ça, on va arrêter de la montrer. Mais je me suis pas vraiment... Ben, la laine, dans le fond, là, je voulais vraiment quelque chose de pratique pour une couverture de bébé. Oups! Pour une couverture de bébé, pour mettre maintenant dans une poussette. Fait que c'est 80 acrylique, 20% laine. C'est un caron cake. En fait, c'est 2 caron cake. Donc, on a fini de la montrer. Elle est super belle. Oui, ben j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça fait vraiment beau pour une petite fille. Bon, alors le chevalier est parti s'attaquer à d'autres défis. D'autres décolletés. Oh Seigneur, un enfant. Bon! Troisième. Moi, mon troisième, c'est le dernier que j'ai apporté. Là. Ok. C'est mon plus récent objet fini. Et, oh mon Dieu, je suis en amour avec tout de ce projet-là. J'ai eu tellement de plaisir à le faire, puis j'ai été tellement comme ambitieuse de ça. C'est le Damiaka Lopa de Piniguri, où il se trouve aussi sous l'appellation Flea Cardigan. C'est un projet 100% jacquard. Donc, il y a du jacquard jusqu'au bout, partout. Et je ne sais pas s'il y a un mot français pour le dire, mais c'est un projet qui est stické, donc coupé. J'ai essayé de participer au CAL de Émilie et Paul, le Stick Along. Mais évidemment, je l'ai commencé sur la fin là, de leur période, puis évidemment, je n'aurais pas fini à temps, mais c'est un peu ce qui m'a donné envie de le faire. La laine, c'est la Jameson Spindrift. Alors, vous pouvez voir à l'intérieur. C'est ça. Je voulais vraiment montrer le stick là, ici. Ouais, on voit un petit peu les petits fils qui ressortent. Émilie a mis les ciseaux dans son chandail. Ah oui, j'ai mis les ciseaux dans son chandail et mon conjoint qui disait « Ben voyons donc, tout ce travail-là pour mettre les ciseaux dedans! » C'était volontaire, là, quand même. C'est très drôle. La laine, c'est Jameson Spindrift. C'est une laine fingering, qui est une laine shetlandaise super velcro, un peu rêche, mais je suis pas très sensible à la laine, puis je trouve pas ça piquant une fois sur moi. On sent bien, c'est très laineux, par exemple. Sauf que ça fait du jacquard super beau, puis c'est une laine qui gonfle aussi une fois bloquée, là, une fois que les huiles de filage sont enlevées. C'est vraiment une laine qui gonfle beaucoup. J'ai fait des rangs raccourcis derrière, puis je me suis fiée un petit peu sur les modifications que Marie-Christine avait fait, la Marie-Christine des Bas du Fleuve. Allez voir son... Tu fais tous les mêmes projets qu'elle. Ben, c'est un peu un hasard, là, mais oui, celui-là, il était sur ma liste depuis un bout, puis je sais pas si elle a fini le sien, j'ai hâte de voir... son prochain podcast, ça va peut-être en parler. Il manquait un petit peu de laine pour faire ça. Oui. Oui, avec de la misère à trouver. Moi, je veux juste commenter en disant que quand Émilie a commencé, j'avais touché la laine puis je me disais, hey, moi, je porterais jamais ça. La laine est comme, c'est vraiment de la laine brute, là, plus brute. Donc, j'étais un peu sceptique. Puis là, maintenant qu'il est fait, je lui touche. Puis honnêtement, c'est vraiment spécial comme sensation, cette laine-là, parce qu'on a l'impression de toucher à un mouton. Ouais. C'est pas... Un mouton, c'est pas piquant, dans le fond. Quand tu touches un mouton, tu sais, c'est comme un peu huileux, un peu... mais c'est ça, c'est pas... c'est vraiment impressionnant, je trouve. Ça m'a vraiment convaincue, moi, de le faire ou de prendre de la laine comme ça. Puis, tu sais...
pour le stick, c'est important de prendre une laine qui est un petit peu velcro, justement. C'est ça qui permet aux fibres de ne pas se détricoter. Oui, c'est ça. Puis ben là, j'ai l'intention de mettre un petit ruban là, pour faire une belle finition à l'intérieur. Mais c'est pas une nécessité, là. Ça tient très bien. Non, ça a l'air quand même ça déjà tient très feutré bien. un peu, là. C'est vraiment formidable. J'ai fait une boutonnière avec une finition en tricotin. Maman, vous avez aimé, moi aussi. Un high cord pour utiliser un bon terme français. Hein? Je sais pas s'il y a vraiment une traduction pour Mais tu t'expliques comment ça marche? C'est un tricotin, dans le fond, je sais pas. En tout cas, c'est pas lui expliquer. puis à l'intérieur, j'ai mis des petits boutons bien simples pour stopper un peu le bouton du devant. C'est bien une bonne idée. Ben, sinon, ça tire, puis j'ai l'impression que ça peut créer une sorte de faiblesse dans le fil, comme le bouton tire tout le temps. Puis avec le bouton à l'intérieur, ça tire mieux. Ah, mais c'est une bonne idée. Fait que je suis en amour aussi avec la finition, je trouve que c'est vraiment... fait que je suis super contente de ma finition, j'adore les couleurs. Les couleurs, c'est Admiral Navy pour la couleur principale qui est le bleu marine. Le blanc crème, c'est Ivoire, Ivory. Oh, le gris puis le brun, là, je sais pas si vous le voyez, mais je me souviens plus très bien. Je pense qu'il y a un Mogit là-dedans. Moi, c'est le petit vert, là. Ça s'appelle Mint. Oh, c'est beau. Ouais. Puis, C'est beau. j'ai parlé un petit peu tantôt de mon perfectionnisme, mais j'ai fait une chirurgie dans ce chandail-là. En fait, Émilie, c'est un pour peu... des chirurgies. C'est un peu une erreur de ma part parce que j'étais tellement excitée de commencer ce projet-là que j'ai commencé mon col avec la couleur principale. J'ai pas bien lu le patron puis j'ai voulu faire trop vite. Donc c'était bleu marine le collet au départ. Puis finalement je me suis rendu compte que oh non, ma boutonne. Puis là rendu à la fin, tu sais, du jacquard là, ce que t'as pas envie de recommencer au début là, ben je me suis rendu compte que la boutonnière serait blanche. Puis que ça ferait pas beau si mon col était bleu. Puis là, j'ai eu un petit débat interne. Elle a consulté ses... J'ai consulté ses amis tricopines. mes tricopines. Puis, ben, comme je l'avais déjà fait pour ce chandail-ci, pour d'autres erreurs que j'ai faites, ben, ils m'ont judicieusement conseillé de faire la chirurgie. Donc, j'ai refait un col, j'ai coupé un fil, j'ai détricoté juste assez pour être capable d'enlever juste la partie en haut du jacquard. Et j'en ai refait un autre en blanc que j'ai cousu. Ouais. Et le nom français, je sais pas en c'est français. quoi. Si quelqu'un y pense, là, vous nous l'écrirez dans les commentaires YouTube ou sur notre groupe. Là, mais moi, Kitchener Stitch, là, parce que même, tu vois, l'Espace Tricot, ils font une espèce de petit truc en bois avec le rappel de la question. Ça s'appelle Kitchener Stitch. Ok. Ben, appelons ça le Kitchener. Mais c'est une façon de joindre, c'est à l'aiguille vraiment, pas une aiguille à tricoter, là, une aiguille à coudre, en faufilant d'une certaine façon dans les mailles que ça donne la même apparence que le tricot. Puis c'est invisible. C'est ça qu'on prend pour souvent, en tout cas. Fermer des bas. Oui, faire la fermeture des bas. Donc c'est un peu la même technique. Puis ben, ce chandail-là, -là, c'est parce que j'avais, encore une fois, mal lu le patron. Je suis presque pas impulsive, on dirait. Mais t'as fait la même erreur. Ça rejoint pas mal. Moi, c'est encore pire parce que j'ai fait la même erreur qu'Émilie sur le Sunset, mais je l'ai laissé comme ça. J'ai dit « No way! » En fait, j'ai mal... Mais c'est pas dramatique. Ouais. Dans le fond, c'est juste parce qu'à place de faire les short rows sur l'ensemble du dos, on les a fait sur la moitié du dos. Ouais. Toi, t'es plus perfectionniste que moi. Ben, ça me dérangeait. Mais je me suis dit que dans le dos, je le verrais pas. Mes raccourcis étaient comme décentrés, puis ça faisait pas beau. Fait que j'aurais pu les refaire, par exemple, mais j'étais pas assez... j'étais pas assez courageuse, fait que je les ai juste enlevés, puis j'ai recousu là, après avec les côtes. Fait que c'est sur du 2,75 pour les côtes, 3 mm pour le reste. Puis, bon, le seul bémol que j'y trouve, c'est que j'ai fait le médium, puis le small, le petit, aurait été amplement suffisant pour moi. C'est pas grave, j'avais calculé la quantité de laine en conséquence, mais il est ample, en masse, je pense que... Ouais, t'aurais pu. Tu sais, j'ai de l'espace en masse, sans être épouvantablement trop grand. Mais je le porte, je vis dedans, là, tu sais,
Je le porte pas pour dormir. Ouais, tu l'as souvent, là. C'est presque... On est tanné de le voir. Bon, c'est ton troisième, ça, je pense? Oui, j'ai fini. Fait que moi, je passerais à mon prochain terminé. Mon prochain, c'était fini. Et en même temps, on pourrait comme commencer un nouveau segment, parce que là, je disais, moi, comme je vous ai dit, je suis bas ascendant Charles, donc je vais avoir toujours des bas à vous montrer. Donc, je pensais, je sais pas, pour ceux qui écoutent d'autres podcasts, nous, on en écoute beaucoup en anglais surtout, je dirais en français quelques-uns, Émilie, moi moins, mais j'écoute entre autres, occasionnellement, je n'écoute pas toujours, mais les grosses Sweet Girls. Oui, puis, ils ont un segment qui s'appelle Sock Talk. Mais là, je me disais, comment traduire Sock Talk? Puis dans cette traduction que j'ai trouvée, je me suis dit, on va appeler ça le segment en bas de la ceinture. En bas de la ceinture! Donc, on passe au segment en bas de la ceinture avec mon objet terminé, qui est un objet de longue haleine, qui était un cadeau de Noël, donc de l'an dernier, mais qui sont enfin terminés, que j'ai tellement hâte de donner. Donc, ce sont des bas, mais des bas genoux, hein, pour ma nièce de 11 ans, qui a d'énormes pieds. C'est un travail ouais, d'amour, ça. Il y a une balle de 100 grammes au complet, plus un 50 grammes de verre. Donc, j'ai 150 grammes presque en tout. Quand même, puis on parle d'un enfant de 11 ans? De 11 ans, presque 12. Bon. Donc, c'est vraiment un bas genou. La laine, s'appelle Daisy Yarn & Co. J'ai eu ça, j'ai fait l'an dernier Fiber Share, l'espèce d'échange que, là, entre autres, ça passe par Instagram. Là, il te match avec quelqu'un, puis il match quelqu'un avec toi, c'est-à-dire, dans le fond, la personne qui t'envoie de la laine n'est pas celle à qui tu l'envoies. C'est vraiment en cercle. Ouais. Puis moi, j'avais reçu ça. C'était pas vraiment dans mes couleurs, mais je me disais que je pourrais l'exploiter. Puis quand ma nièce est venue chez nous, elle va tout le temps fouiller dans mes bacs de laine. Puis là, elle a vu ça, puis elle a dit, moi, je veux des bas là-dedans. Ben, moi aussi. Merveilleux. Moi aussi. J'en ai plus. J'en ai plus, Émilie. Donc, tu fais ça aussi? Aller fouiller dans ton bac de laine? J'en ai un peu. Oui, tu trouves ça drôle? C'est gros, là. Comme si maman n'en avait pas de la laine, hein? Oui, c'est ça, tu ris, hein? Donc, c'est ça. Alors, puis les talons sont faits en la laine ciseau, que ça s'appelle. C'était juste pour donner un petit contraste. Alors voilà, je suis vraiment contente. Elle peut pouvoir les plier comme ça si elle veut. Puis en arrière, il y a une petite torsade. Je sais pas si on la voit bien. Oui, on la voit bien. Tiens, une belle petite torsade juste pour donner un petit motif. Alors, c'est ça. Le modèle que j'ai pris, je me suis fié un peu à mon instinct. Je les ai fait deux en même temps, les bas. Les cheveux. Oups, excusez. Pas grave. Je les perds beaucoup. C'est ça qui arrive, hein. J'en ai beaucoup, donc j'en perds beaucoup. Moi aussi. Je les ai partis deux en même temps du bout. Sur des aiguilles. Ok, oui. Sur la même aiguille Sur circulaire? la même aiguille. Pourquoi tu penses que j'ai hâte de les terminer? T'as-tu aimé ça? J'ai détesté ça. Oh mon Dieu. Je l'ai fait des fois, mais tu sais, pour des bas normaux, là, oui, ok, mais pour des bas comme ça. Ok, alors On a manqué de batterie. On a trop de chance. Bon. Alors, c'est ça, je t'ai rendue à dire que j'étais partie de la pointe. Pour le patron, en fait, j'ai comme fait un petit mix. C'est un patron qui s'appelle Check Me Out. Mais Check Me Me Out, genre M-E-O-W-T, comme un chat, parce qu'à l'origine, il y a comme des petites oreilles de chat puis un visage de chat. C'est vraiment des bas genoux pour enfants entre 6 et 15 ans, mettons. Ok. Fait que je me suis basée là-dessus. Puis pour la petite torsade en arrière, j'ai pris un patron de Purso qui s'appelle Little Cable Knee Heights. Donc je voulais vraiment juste un petit motif pour pas qu'il soit plate. C'est simple, mais ça ajoute juste la touche qu'il faut pour rendre le bas élégant. J'aime vraiment ça. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Puis dans le fond, ce que j'ai fait à la fin en haut pour l'espèce de côte, c'est que j'ai terminé ma torsade en faisant des diminutions. Puis j'ai terminé vraiment juste en côte. Ici, là, je pense qu'on le voit bien. Donc c'est ça que j'ai fait. Puis ça, c'est vraiment improvisé, là. C'était pour donner un petit look ici fini. Puis pour aussi, vu que je me disais qu'elle plierait, mais en le pliant, vous voyez, ça fait plus joli la côte. C'est vrai. Alors voilà pour mon dernier projet fini et ma transition donc pour le segment en bas de la ceinture. Puis on pourrait poursuivre. Moi j'ai des mi-finis bas. Ouais. Ce qu'on appelle les hose, les half objects en anglais. On a décidé de créer une nouvelle appellation qui s'appelle les mi-finis. Les mi-finis? Les mi-finis. Oui, donc celui-là, Émilie, je l'ai retrouvé. Yeah! J'avais perdu mon bas!
Donc, finalement, je l'ai retrouvé à côté de mon lit. Je l'ai terminé dans mon lit un soir, puis je l'avais caché dans ma table de nuit. Alors, ça, c'est drôle. On est avec 2-3 amis. On a acheté de la laine de chez The Cozy Knitter. Puis, celle-là, c'est Kiss Me, I'm Irish. Donc, c'est fait très printemps. Donc, des bas de la Saint-Patrick après la Saint-Patrick. Les voilà. Donc, c'est vraiment un modèle très, très de base. 64 mailles. Moi, personnellement, je me fais 64 mailles. Sur des aiguilles. Moi, c'est ça. Ma tension a changé là, depuis l'an dernier. Là, je suis rendue sur des aiguilles 2,25 pour mes bas. Je les avais toujours fait en 2,5. Puis là, je suis rendue en 2,25. Donc, voilà. Pour mon mi-fini. Je veux juste dire, le talon que vous voyez ici, c'est un talon Fish Lips Kiss Heel par The Socks Therapist. The Socks, S-O-X. C'était ça faisait partie aussi des éléments aujourd'hui que j'avais choisi dans la catégorie mes préf. Ah oui! Je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que c'est une belle découverte pour toute personne qui aime tricoter des bas. Puis qui se cherche un talon préféré. Moi, en tout cas, honnêtement, je m'en passerai plus. Là. Je vais vous montrer probablement 3 paires de bas aujourd'hui. Un peu plus court à faire que le talon traditionnel. Ouais, talon carré, transition, ouais. Mais c'est ça, moi, j'aime vraiment gousset, talon à gousset. À gousset, ouais. Moi, c'est ça, j'aime vraiment ce talon-là. Je trouve que c'est très confortable, le fit est très bon. Vous voyez sur mes bas tout à l'heure, pour ma nièce aussi, c'est ce talon-là que j'ai fait. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire sur mon mi-fini. Veux-tu que je poursuive avec mes autres après ça? Oui, on fera ça. OK. Puis mon autre projet en cours dans la catégorie en bas de la ceinture, donc c'est ici un bas qu'Émilie reconnaît. Et il est vraiment beau. Donc là, c'est un peu spécial. C'est que la semaine dernière, on s'est fait une activité spéciale en tricoteuse. On était une dizaine, puis on a fait une petite retraite. Puis une de nos amies tricoteuses nous a proposé une activité de teindre des sock blanks, donc des espèces de... C'est un genre de foulard qui arrive tout blanc. Tricoté. On achète ça comme ça, tricoté à la machine. Tu peux le montrer peut-être là, pour... ça arrive tout blanc, puis tu as la liberté de le teindre ou de le laisser tout blanc. Là. Ouais. Mais... Puis nous, Anne-Marie avait préparé des teintures, donc on le teint à notre goût. Moi, je suis pas très artistique à la base. Mais c'est facile, c'est très intuitif. Fait que je suis allée un peu, là, j'ai pitché de la couleur sur un morceau de laine blanc. Puis ça donnait ça. Puis en fait, moi personnellement, je trouvais que ça avait l'air de rien. Mais je trouve que sur un bas, là... Mais c'est beau! Ça, parce que dans le fond, moi, j'ai pas appliqué mes couleurs à fond. Donc il y a un peu de blanc. Puis ça fait un peu chamoiré ou... tu sais, les fameux faded, là, qui sont bien à la mode, là. En tout cas. Fait que j'aime vraiment l'effet que ça donne. Je suis vraiment contente. Puis voilà, je suis avancée quand même dans mon premier bas. Le talon, encore une fois, Fish Lips Kiss Heel. Donc on le voit bien ici, là, c'est vraiment un beau talon. Puis voilà, c'est encore une fois 64 mailles, donc sur des aiguilles 2,25. Moi, je suis une vendue des Xiaogu. Donc je les adore. Je trouve que le câble est extraordinaire et j'aime beaucoup. Ils glissent bien, ils sont vraiment bien. Moi, ces aiguilles-là... je les trouve parfaites pour faire des bas. Là, dans toutes les aiguilles que j'ai essayées, c'est mes préférés. Les Xiaogu. Pour les bas. Mais tout se joue dans le câble. Oui, c'est vraiment le câble. Tu l'as sûrement dit pendant que j'étais partie, là. Mais tout se joue dans le câble. Honnêtement, Xiaogu, wow! J'aimerais ça que la technologie se partage à travers d'autres compagnies. Mais... vraiment, là, c'est vraiment un bon câble. Un gros coup de cœur pour moi. Oh. Vraiment. Alors pour les bas, c'est ça. Moi, c'est sûr que là, comme je porte du 11, c'est toujours plus long de faire des bas. Émilie, elle a la tchoune, puis elle a terminé un bas. C'est fini, comme vraiment à peu près 90% des filles, j'imagine. Moi aussi, j'ai un segment en bas de la ceinture. Ouais. Et un mi-fini. Avec notre sock blank aussi. Ça, c'est mon résultat du sock blank. Je voulais vraiment quelque chose comme des mouchetures de couleur sur un fond gris. Il y a aussi un Fish Lips Kiss Heel. Pour les francophones, c'est un talon en bec de poisson. Oh, c'est chic ça! Ça va être notre capture d'écran pour l'ouverture du podcast. Parce que avant qu'il soit sur les bloqueurs, là, le talon, il ressemble un petit peu à un bec de poisson. C'est juste pour ça. Ah oui, ok. Mais on voit ça. Tant c'est des choses. C'est juste pour ça. Ouais.
Je peux vous montrer dans quel sac à projet. Celui-là, c'est un sac à projet. Je suis une fanatique des sacs à projet. J'adore vraiment les tissus différents, les constructions différentes. C'est Tiny Human Knit, c'est une fille de l'Alberta. De High Level. High Level. Je connaissais pas ça. C'est ça, moi non plus, je connais pas ça, mais en fait, elle les confectionne elle-même à la main. Elle a une boutique Etsy, puis on a acheté ceux-ci ensemble. On trouvait ça super charmant. Puis, elle a une super belle esthétique, puis elle fait un podcast aussi qui est très intéressant. Ouais, en anglais, mais en fait, ça. Donc, j'ai teint en gris, premièrement, puis on voit là que c'est pas uniforme. Bon, j'avais pas vraiment de plan de match, faut dire, à la base, mais bon, j'avais l'impression que ça allait donner quelque chose de plus uniforme, mais j'aime ça, finalement. En tout cas, je trouve que le résultat tricoté est vraiment beau. Puis, on compare les deux, là. Je voulais donner quelque chose de gris avec des mouchetures de couleurs. Fait que j'ai juste ajouté des petits picots, puis on voit que les couleurs sont quand même assez fluo. On voit c'est vraiment néon, des rouges vifs, un vert vraiment fluo, des mauves, des roses plus délicats, un jaune. J'ai pas fait de mélange de couleurs, j'ai vraiment pris les couleurs qu'on avait telles quelles, pures. Fait que, tu sais, on peut vraiment aller chercher une variété incroyable de couleurs. Puis, je suis super en amour avec, là. C'est un projet que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Puis, tricoter avec des socks blancs, ça donne un peu une allure fripée. Mais après, quand ils vont être lavés, non, je ne vais pas parler. Ça donne un peu une allure fripée, mais du moment qu'on bloque, qu'on lave, on met dans l'eau, là, les mailles vont se détendre puis prendre une apparence tout à fait normale comme n'importe quel autre là-bas. Puis, on essaiera, quand on en aura terminé une paire, là, toi ou moi, de l'amener une fois qu'elle aura été bloquée. Ouais. Puis, pourquoi tricoter à partir de quelque chose de tricoté? Juste pour le fun! Il n'y en a pas de raison! On en fait des affaires comme ça, juste pour le fun. C'est ça. Hein? C'est vraiment, tu sais, parce qu'on part de quelque chose. Il peut y avoir, des fois sur les socks blancs, une image plus concrète. Nous, on a fait des choses un peu abstraites, mais il peut y avoir, disons, j'ai déjà vu des flamants roses, des moutons. Andrew Sunit, qui elle en fait avec des dessins incroyables dessus. C'est des œuvres d'art, là, des cactus, des papillons. C'est incroyable ce qu'elle fait. Cactus Yarn Studio, c'est vrai. Qui est au Québec. En fait, elle aussi, allez voir sa boutique Etsy. Elle fait vraiment des super belles choses. Puis, c'est fun de voir comment l'objet concret dessiné sur le blank va devenir quelque chose de complètement aléatoire et quand tu le tricotes. Imprévu sur un bas. Ben, en fait, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis surprise du résultat que ça donne sur le mien. Je trouve ça plus beau, tricoté en bas, que mon blank. Oui, c'est vraiment beau, puis j'adore le résultat. Et puis, on participe au CAL des Grocery Girls de mai. Le thème, c'est les socks blancs. Oui! Fait qu'on va pouvoir soumettre nos projets dans ce cas-là. Parce que dans nos amis proches, on est 3 à avoir gagné des prix dans leur CAL. On est chanceuse, hein? Fait que vraiment... Janvier, février, mars. Ouais. À peu près. Moi, c'était pas dans le CAL de bas, mais... Un CAL, c'est un knit-along. Oui, knit-along. Tricotons en cœur, tricotons ensemble. C'est pour moi, ce chapeau. Oui, c'est un beau chapeau. Un beau chapeau. Bon. De toute façon, on est presque fini, Ève, là. Je pense qu'on va... C'est les seuls bas que j'ai amenés... Aujourd'hui? Ben, à part dans mes projets de rêve, là. Ouais, ok. Bon, ben là, moi, j'ai un dernier en cours. Oui, vas-y, parle-en. Mon dernier en cours, en fait, là, c'est un châle. Donc, c'est mon châle, comme je disais tantôt. Ça s'appelle le Goldfish Memory. Donc, on voit ici, c'est toutes des sections différentes. Il y a à peu près 9 ou 10 sections dans le patron. Donc, l'origine de ce projet-là, en fait, c'est une balle de laine qui traînait dans ma réserve depuis un petit bout. C'est un achat impulsif, ok? Ça ne me ressemble pas du tout. Ben, non, c'est du vert fluo, ok? C'est Edge-Up Fibers. Je sais pas quelle base, je m'en souviens plus. Mais c'est vraiment joli, là, tu sais. Sauf que, bon, faut l'assumer, hein. C'est une couleur qu'on assume. Alors, moi, je suis allée voir notre super tenancière de magasin de laine. Et Charlot, attention au fil, oui. Oups, on a un petit peu tourné. Excusez-moi, excusez ma main. Bon, on va faire ça. Qui s'appelle Clarisse. Donc, magasin chez Cœur de Maille. Oui, qui a magasin local. Un extraordinaire magasin de laine qu'on adore toutes et qu'on fréquente un peu trop assidûment notre budget.
ce sera pas long, Coco, on est presque fini, OK? Puis j'ai dit, écoute Clarisse, match-moi ça avec 2 autres couleurs parce que je veux faire un châle 3 couleurs, me débarrasser de cette balle-là qui prend la poussière. Donc elle m'a proposé ici, Tina, en, je pense que ça doit être naturel. Et j'ai une balle ici de Colorista. Donc j'aimais bien le mélange. Puis le bleu de cette balle-là va chercher quelques mouchetures dans la balle de vert. Donc ça fait une belle association. Et là, j'avais décidé de faire un patron de Jorge Locatelli. Puis finalement, le patron ici de le Goldfish Memory de Casapinka était dans ma liste de projets à faire depuis tellement longtemps que je dis non, je m'en vais faire lui. Alors voilà, ça donne ça. T'as décidé finalement de faire les mailles glissées. Puis c'est beau. C'est beau finalement. Parce qu'au début, en fait, le patron, je l'aimais. Non, ça, c'est à Émilie. Et on lui redonne. Moi, celui-là, par exemple, je vais falloir que je reparte avec. Bon, et là, ce qui me buguait, oui, j'ai presque fini. Ce qui me buguait dans le patron, là, c'est les mailles glissées ici, la section de mailles glissées. Puis là, j'avais parlé avec mes 8 tricopines, en fait, la semaine dernière, qui m'avaient toutes dit, fais-les pas, fais-les pas. Fait qu'évidemment, je les ai faites. Puis finalement, je suis contente, je trouve que le résultat est beau. Là, je suis dans la 5e section du patron en ce moment, là, où on alterne le blanc et le bleu. Et alors voilà, je pense que c'est tricoté sur des 4 mm, je veux juste dire, ça c'est encore des Chiaogu, c'est le kit interchangeable de Chiaogu, qui est mon cadeau de Noël de gens qui m'aiment, c'est-à-dire mes beaux-parents et mon chum. Et je les adore, je les traîne partout. Je sais juste si je dors pas avec. On a eu le même cadeau de Noël. Oui, c'est mon papa adoré qui me l'a donné. Puis, oh mon Dieu, quel charme. Tu veux-tu le mettre là? Tu veux-tu le ranger? Maman, elle a fini de le montrer. J'ai plusieurs kits d'interchangeables. Je pense que les Chiaogu, ça fait partie de mon top 3. Ouais. Mais en fait, moi, c'est ça, je tricotais jusqu'en novembre dernier. Jusqu'en décembre dernier avec des primes puis des aiguilles comme ça. Ce qui est tout à fait convenable. Tellement rire de moi, là! Mais c'est convenable. Mais quand tu as essayé les Chiaogu puis leur câble souple, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas que je te jugeais, mais je te souhaitais tellement mieux. Elle voulait, parce qu'Émilie, elle veut le mieux pour moi. Oui, je te souhaitais vraiment mieux. Donc, j'ai un peu les mains pleines. Mais je vais parler, moi, de mon encours secret. Non? Tiens, prends ça. Va jouer avec. J'ai un encours secret, c'est un test que je fais. Ah oui, ok. Ouais, je vais montrer mon échantillon. Ah, ok. Je vais montrer mon échantillon parce que je peux pas montrer le patron, en fait, mon projet est un peu trop avancé, là. Ouh, ça s'en vient. Ça s'en vient très bien. C'est tricoté avec de la Julie Asselin, les Zoux, Deka. La couleur, c'est Pixelated. Une couleur, un superbe gris. C'est tellement beau. Il y a vraiment des belles variations de couleurs. Puis honnêtement, là, la douceur, ma fille est... C'est un chandail pour enfants, ça je peux le dire. Ouais, puis elle va drôlement être bien habillée. J'ai de la misère à me payer ça pour moi des fois, puis là je me rends compte que je l'ai fait pour ma fille. C'est sûr que c'est une moins grosse quantité, mais quand même. Alors je tricote ça, puis il y a une petite chanceuse. J'ai déjà choisi mes boutons. Ça va bien? Je sais pas, où ta suce, elle? Et ici. Ok. Dans un sac, encore une fois, avec des vélos, parce que je suis une fanatique de vélo. Hey, mange pas les boutons. C'est Doubellé Dutch sur Etsy, si vous voulez trouver ça. Une superbe confection avec une petite languette de cuir sur le zip, que j'adore parce que ma fille elle a tendance à tirer quand c'est des marqueurs de maille ou des choses comme ça. Elle a tendance à tirer dessus, puis souvent ils se défont. Ah, ok. Fait que ouais, c'est plat. J'ai hâte de vous montrer ça bientôt quand le patron sera disponible. Je l'apporterai. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres en cours? Je sais pas si ça compte. Ouais. C'est ma couverture au crochet avec des mini que je fais. C'est super kitsch, un peu quétaine, un peu grand-mère. Sur un divan, là, ça va tellement être beau. Oh, mais j'aime ça pareil, en tout cas. Moi, j'en ai commencé une, puis j'ai un demi-rang de fait. Elle grandit bien. Je suis pas une très bonne crocheteuse, mais quand j'ai envie d'en faire, il faut que ce soit simple. Une couverture de grand-mère avec des mini, des restes en laine multicolores, c'est parfait pour moi.
Puis mon crochet, c'est un 5 mm. Ah, 5 mm? Ouais. Ok. Ouais. C'est quand même assez gros, mais ça fait une belle texture quand même. Tu t'es fait une balle magique? Oui, je me suis fait une balle avec des nœuds magiques. Regardez ça sur YouTube. Magic Knot Ball. C'est vraiment formidable. Bon. Alors, moi, j'ai un favori aujourd'hui que je vais parler rapidement. Donc, mon favori d'aujourd'hui, j'ai oublié en bas, mais bon. C'est Catherine Illustration. Oh! Donc, c'est une fille de Québec, si je me trompe pas. Puis, elle a fait des produits, en tout cas, elle a une boutique Etsy, catherineillustration.etsy.com, si je me trompe pas. C'est Catherine Pelletier, son nom. Puis, elle fait des aquarelles couleurs. Là, j'ai fait mes petites étiquettes. Oui, c'est ton frère. Ah, ils sont ici, tiens, je les ai amenés. Puis, elle fait des produits avec des fleurs, mais aussi avec la thématique tricot. Est-ce que je peux l'ouvrir pour montrer? Oui, là, il y en a plusieurs dedans. Puis entre autres, à Noël, elle en avait des étiquettes de Noël. Tous mes cadeaux tricotés ont été avec une petite étiquette de Noël dessus à thématique de lait. Quand tu achètes le paquet, sont-ils tous différents? Oui. Il y en a deux. Il y en a deux chaque, là, en tout cas. Oui. Des petits oiseaux avec des cache-oreilles tricotées, un jet bleu avec un foulard tricoté, le hibou. Oui, c'est pas merveilleux? Ils sont toutes un peu différentes. Là. Ouais, ça c'est quoi? Un merle? Un merle avec une tuque. Ah, voilà. Alors voilà, puis je voulais en parler parce que je trouve vraiment qu'elle a des super beaux produits diversifiés. Comme là, pour la fête des mères, elle a des cartes spéciales qu'on peut acheter pour la fête des mères. Puis c'est vraiment... Béatrice, s'il te plaît, si tu restes sur moi, tu parles pas, par exemple. Parce qu'on n'entendra pas bien, Béa. Parle dans ta tête. Alors voilà, c'est ça. Puis j'ai mon petit bloc-notes là, que j'aime bien, que je me suis servi pour faire mes notes aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est vraiment des beaux produits. C'est un peu fancy, c'est juste le fun à voir. Ça fait des cadeaux super géniaux. Entre ou une autres, petite touche supplémentaire sur un cadeau tricoté. Oui, c'est ça. Moi, j'adore ces cartes de souhait. J'en ai plusieurs à la maison là, qui attendent destinataire. Ben, en fait, moi, à Noël, j'ai donné à ma mère une reproduction, je pense que c'était un 8x10, d'un jet bleu avec un foulard ou une tuque, parce que ma mère, ils ont un chalet, puis ils ont des jets bleus. Puis elle aime beaucoup, beaucoup cet oiseau-là, donc je me suis dit que ça ferait un bel encadrement à mettre dans son chalet. Alors je trouve vraiment que c'est des beaux produits. Puis comme je vous dis, elle vend sur Etsy, elle fait un peu des salons aussi, différents salons. Je sais qu'elle est à Montréal en fin de semaine la semaine prochaine pour le Etsy Montréal, ou je sais pas trop. Puis comme nous à Québec, chez Cœur de Maille, elle vend ses produits. Elle a ses produits chez Cœur de Maille, donc voilà. Oui. Désolée pour le brouhaha de la fin comme ça. On commence à avoir des enfants qui ont faim, qui sont impatients. Qui ont été quand même très gentils. Oui, qui nous ont laissé quand même parler un bon bout de temps, sans trop faire de bruit. Moi, j'ai-tu un préféré? Ben, mon must, là, je dirais en ce moment, j'en ai parlé un petit peu, mais les sacs de tricot, je vais montrer celui-là. Elle n'a pas de boutique Etsy, mais ça fait rien. C'est mon amie Joël qui m'a fait ça. C'est beau! C'est une retaille d'écharpe de portage. Ah oui, en fait, j'allais dire, ça ressemble à une écharpe. Ouais. Mon autre passion, comme je Une j'en de avais tes juste autres une, hein. passions. Mais je fais beaucoup de portage aussi. Si vous regardez sur ma page Instagram, vous allez voir beaucoup de photos de portage. C'est Joël qui m'a fait une petite pochette, puis je m'en sers pour mettre mes accessoires. Alors, c'est juste assez gros pour mettre des stylos, une crème à main, mes ciseaux. Un petit ruban, sûrement. Ben, j'en ai à peu près partout, des rubans à mesurer, là, mais j'ai une petite boîte comme ça. Ça ressemble à un pilulier, là. Puis dedans, j'ai mis un ruban. Ah, parfait. Fait que j'ai un peu tout ce qu'il faut, mais tu sais, des rubans, j'en ai vraiment à peu près dans tous mes sacs à projet. Ah oui, c'est ça. Je sépare mes projets par sac, puis je trouve ça super, super le fun à trimballer. T'sais. On part seulement avec un sac, tu mets dans ta sacoche ou tu mets dans l'auto. Elle, puis elle a mis un petit indicateur de progrès, là, avec une pince comme ça, un fermoir. Puis ça aussi, on aime ça. On l'accroche sur notre projet, à l'endroit où on est rendu, puis... Ça nous montre qu'on avance! Quand on manque de motivation, ben là, plus le tricot progresse, puis plus le marqueur s'éloigne, puis finalement, on se rend compte que ça avance. Ouais. On a l'impression que ça avance pas, mais quand on a ça, on visualise bien que ça avance. Alors, c'est assez, là. Je pense qu'on a notre dose pour aujourd'hui. C'est assez. Ok, alors, on vous dit au revoir parce qu'on va se reprendre.
Ok. Ok, Émilie? Oui. Alors, on vous dit au Au revoir. revoir. N'oubliez pas de cliquer subscribe, inscrire, puis la petite clochette pour avoir une Puis un notification. petit pouce par en haut, parce que les petits pouces par en haut, ça fait que quand vous allez voir un autre podcast, ben, il vous recommande le nôtre. Alors, bonne fin de semaine. Et on essaie de faire ça une autre fois bientôt. Oui. On sait pas encore à quelle fréquence Et on va faire peut-être ça. sans enfants. On va y songer. On va essayer. On va y songer sérieusement. Ok, bye bye tout le monde. Bye! On commence à avoir des enfants impatients, alors on va peut-être sauter à la fin tout de suite. On va, On va sauter le. Ouais, on va aller directement genre favori. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Il Charles? va s'asseoir sur moi. Viens donc t'asseoir J'ai sur les moi. cuisses les plus confortables du monde. Tu savais pas ça? Ouais. C'est parce que j'ai jamais essayé, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu manges, Coco? Bon, alors je pense que. Je suis prête à dire au revoir. Ouais, je pense que oui. Hey Coco, ça va-tu? Bon! J'ai des Bien, bien, ok. tu vas la finir pareil? Croque comme il faut. Oui, Coco. Croque comme il faut, mon amour. Oups! Et Béa, tire pas sur le Tire fil. pas sur le Tire pas sur le fil, ça va briser la caméra. C'est tellement ma vie. Oh. Cut!